Bonjour à tous, je suis Baptiste Siran, chef pâtissier formateur à l'école Valrhona et aujourd'hui nous allons travailler une recette autour du melon et de la Reine des Prés. Nous allons voir deux versions, une version dessert à l'assiette avec une fine glace royale et une version moins éphémère avec un décor chocolat blanc. Nous allons commencer par le crémeux Inspiration Amande et Reine des Prés et le laisser cristalliser pour le dressage du lendemain. Pour le crémeux Inspiration Amande et Reine des Prés, nous allons commencer par faire l'infusion de Reine des Prés. En faisant chauffer une partie du lait, on versera la Reine des Prés à l'intérieur et on laissera infuser 15 minutes. Notre lait est chaud, nous allons mettre un film par-dessus et laisser infuser pendant 15 minutes. Notre infusion est terminée, nous allons filtrer l'infusion et on va bien presser pour récupérer le maximum d'arômes et tout le lait que la Reine des Prés aura absorbé. Nous allons ajouter la crème et la pâte d'amande et refaire chauffer. Pendant ce temps, nous allons mélanger les œufs entiers et le sucre. On va laisser dissoudre la pâte d'amande. Donc pour cette recette, on a utilisé une pâte d'amande de Provence 70% pour vraiment avoir un goût d'amande très puissant. Une fois la pâte d'amande complètement dissoute, on va la verser sur les œufs. On mélange. On remet le tout dans la casserole. Nous allons cuire notre anglaise jusqu'à 84-85 degrés avec la pâte d'amande et l'infusion Reine des Prés. Nous avons fait fondre partiellement notre chocolat. Notre anglaise est terminée. Nous allons ajouter la masse gélatine. Nous allons commencer notre émulsion en versant une petite partie de notre anglaise sur notre chocolat. Afin de bien homogénéiser notre émulsion, nous allons maintenant passer dans un bec verseur et avec le mixeur plongeant, bien émulsionner notre crémeux. Une fois notre émulsion terminée, on peut la débarrasser en bac. On va la filmer au contact et la laisser cristalliser jusqu'au lendemain. Nous allons continuer la recette avec la glace royale. Pour cela, il nous faut des blancs qu'on va mettre dans le batteur avec du sucre glace. On va ajouter un vinaigre de sureau, histoire d'apporter une note encore un peu plus florale à la recette. Et l'acidité aussi va aider la glace royale à sécher. Et on met à tourner. Et on va garder un peu de Reine des Prés qu'on va utiliser pour parsemer par-dessus cette glace royale pour lui donner une côté un peu texture et ramener ce goût d'amande ou de tonka qui peut être présent dans la Reine des Prés. Une fois notre glace royale bien mélangée, on peut l'arrêter. On va regarder la texture. Il faut que ça reste quand même assez souple et qu'on puisse l'étaler. Là maintenant on va l'étaler finement sur une feuille rhodoïde, la laisser sécher légèrement, l'emporte-piécer avant qu'elle soit complètement sèche et on la laissera finir de sécher. Donc pour la glace royale, on va mettre environ 250 g sur une feuille rhodoïde 60-40 afin d'avoir la bonne épaisseur sur la feuille. On va maintenant venir parsemer la Reine des Prés pour apporter un côté texturé et ramener encore un peu ce goût d'amande à notre glace royale. Et on va laisser sécher la glace royale environ 1 heure à l'air libre pour pouvoir l'emporte-piécer. Pour le biscuit, afin d'emmener ce côté un petit peu calisson, on va réaliser une pâte d'orange avec de la fleur d'oranger. Donc on va juste mixer au robot coupe des écorces d'orange qui sont déjà confites avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Et on va mixer jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Une fois que notre pâte d'orange est bien homogène, on peut la mettre en boîte et la conserver pour le biscuit. Vous pouvez lancer une plus grosse quantité de pâte d'orange avec fleur d'oranger pour l'avoir pour vos prochaines tournées de biscuits. Elle se conserve facilement en chambre froide. Donc pour cette pâte d'orange, vous pouvez très bien prendre des écorces d'orange déjà confites ou bien les faire vous-même. Pour notre biscuit, nous allons réaliser un simple mélange. On peut mettre toutes les poudres, notre pâte d'orange, des œufs. On va juste le mélanger, histoire d'avoir une pâte homogène. On va ensuite le déposer en cadre. Donc là, on va avoir un biscuit très dense. Presque, on va essayer de le sous-cuire légèrement pour vraiment avoir cet aspect de pâte de calisson qu'on pourrait retrouver dans les calissons de base qu'on a l'habitude de manger, où on a un peu cette pâte qui est confite, pas tout à fait cuite. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce biscuit. Donc on va le faire sous-cuire légèrement.
Et c'est pour ça que dedans, à l'intérieur, on n'a pas mis de levure ou quoi, parce qu'on ne veut pas du tout qu'il soit aéré, on veut vraiment quelque chose de très dense. Et on va enfourner 14 minutes à 175 degrés. On aura simplement du melon qu'on aura récupéré et mixé afin de créer une purée de melon. Ici, j'ai un mélange sucre et pectine. Pectine, petit à petit. Commencez à bouillir avant les 100 degrés, donc n'hésitez pas à continuer de bien faire frémir le mélange afin d'avoir une belle ébullition. Donc notre mélange eau et gélatine qu'on aura préalablement mélangé afin de réhydrater la gélatine. Sur eau afin de continuer à rajouter des notes fleuries à ce dessert. Et d'apporter une touche d'acidité, histoire de réveiller un petit peu le melon qui tout seul peut être un petit peu fade. Confit melon. On le met en boîte et on le laisse à 4. Nous allons réaliser la brunoise de melon. Pareil les deux extrémités. Nous allons couper des tranches de melon. Ensuite, nous allons réaliser des cubes de melon, pas trop petits, histoire de garder vraiment la mâche du melon. Donc on va essayer de le dénaturer le moins possible en le gardant frais. Nous allons ensuite réaliser un mélange entre notre gel melon qu'on avait réalisé en amont et cette brunoise de melon. Le gel va nous permettre de lier cette brunoise et de conserver un petit peu cette acidité qu'on a apportée avec le vinaigre de sureau. Et on peut la conserver pour le service. Idéalement, la faire juste avant le service, histoire que le melon ne rentre pas trop d'eau. Pareil, si jamais c'est un dessert que vous allez refaire en boutique, qu'on verra tout à l'heure avec le décor chocolat, la réaliser tous les matins. Ne pas la faire en avance pour pas que le melon rentre trop d'eau aussi. Après 1 heure de séchage à l'air libre, nous allons récupérer notre glace royale et commencer à l'emporte-piécer. Nous allons utiliser un emporte-pièce en forme de calisson afin de reprendre la forme originale du gâteau. Et ensuite, nous allons jouer avec différentes tailles pour ajourer cette glace royale. Qui va nous permettre de laisser apparaître le gel melon dessus et ramener cette couleur melon pour la dégustation. Ensuite, on peut laisser cette glace royale sécher pendant 24 heures à l'air libre. Si jamais elle a du mal à sécher, vous pouvez toujours la passer en étuve afin de faciliter le séchage de cette glace royale. Pour la partie boutique de notre gâteau calisson, nous allons réaliser des décors en inspiration amande. Certes, nous allons perdre ce côté un peu blanc qu'on a normalement avec le calisson, mais je préférais rester sur l'inspiration amande pour continuer de le mettre en valeur et que les notes soient cohérentes avec le gâteau. Notre couverture inspiration amande est au point. On recouvre avec une deuxième feuille guitare. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, on va jouer avec nos différents emporte-pièces. Et on va laisser cristalliser nos décors en chocolaterie. Nous allons maintenant détailler notre biscuit. On pose sur carton ceux pour la boutique. Et on va se garder ceux pour le dressage tout à l'heure. Pour la suite, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'emporte-piécer le centre de votre biscuit afin d'avoir plus de melon dans votre dessert. Soit si vous voulez éviter les chutes, vous pouvez les conserver telles quelles et mettre un petit peu moins de melon. Pour le dressage, nous avons créé une forme dans un carton afin de réaliser le décor du gel melon. Donc on a juste repris la forme de notre entremets final et on a tracé une courbe qui suivait le dessert. On le dépose au fond de l'assiette et on va venir mettre le gel melon dans cette courbe. Ensuite, nous allons déposer notre biscuit au centre de l'assiette. On prend notre crémeux inspiration amande sur la base d'infusion de Reine des Prés et on va venir pocher tout autour. On dépose notre brunoise de melon mélangée avec le gel melon. Et on termine avec notre glace royale. Avec le gel melon, on vient remplir les aspérités. Et on va terminer avec quelques pousses. Et voilà pour le dessert de restaurant. Nous allons reprendre le même système pour la partie boutique. Et juste sur cette version-là, on va déposer notre décor chocolat inspiration amande plutôt que les glaces royales. Merci beaucoup de nous avoir suivis, je suis ravi d'avoir pu partager cette recette avec vous. Une recette pleine de fraîcheur avec un fruit qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver. Donc vous pouvez retrouver la version en boutique et en restaurant et j'espère que cette vidéo vous aura plu.